Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Si vous avez l'œil, vous voyez que je suis assise à côté de ma table de salle à manger pour la raison suivante. Aujourd'hui, je vais enfin vous révéler comment j'ai construit cette table de A à Z. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ce DIY, je l'ai réalisé au mois d'avril. C'est long, je sais. Je me fais harceler tous les jours depuis pour savoir quand est-ce que le tuto va sortir parce que je crois avoir compris que c'est une réalisation qui vous a beaucoup plu. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir le DIY, c'est tout simplement parce que comme d'habitude c'est des tutos qui sortent de nulle part. En fait ça vient de mon esprit. Enfin ce que je veux dire c'est que je l'ai pas vu sur Pinterest, je l'ai pas vu sur quelqu'un d'autre et je n'ai pas reproduit un tuto. C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé de A à Z. Quand c'est comme ça en fait je n'ai pas du tout le recul nécessaire. Je ne sais pas si c'est viable en fait parce que souvent comme là j'utilise des produits qui sont pas forcément destinés à cette utilisation, donc je ne savais pas comment aller vieillir la table, comment aller vieillir les produits. Donc je préférais attendre de voir avant de vous donner toutes les infos. Pour moi c'est important de vous proposer des DIY qui sont quand même assez quali. Je voulais vraiment pas vous donner toutes les infos à l'aveugle, sachant que moi-même je ne savais pas comment aller vieillir la table. Des fois il faut mieux attendre plutôt que de faire un truc et de se rendre compte un mois plus tard que c'est devenu tout pourri. Je pense que vous m'en voudrez pas. Aujourd'hui j'en suis toujours aussi contente, je l'aime toujours autant. Alors, vraiment je suis très sereine en vous donnant ce DIY parce que je sais que les produits que j'ai utilisés du coup tiennent très bien dans une utilisation quotidienne. Je suis moi-même surprise. C'était un peu la même chose quand j'ai eu l'idée de recouvrir mes étagères Ikea de béton. En fait je savais pas du tout ce que ça allait donner et j'avais mis un peu de temps à vous donner le tuto, donc là c'est un peu le même délire. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, on se retrouve tout de suite pour les explications, c'est parti. Alors pour réaliser ma table, j'ai fait découper sur mesure 5 planches de MDF en épaisseur 35 mm chez Leroy Merlin. J'ai retrouvé la facture, je vous la mets là, comme ça vous avez toutes les dimensions, les références et les prix. La plus grande va évidemment me servir de plateau et les 4 plus petites seront tout simplement les pieds. Première chose que l'on a fait en arrivant à la maison, c'est qu'on a arrondi les angles du plateau. Pour ça, j'ai tracé l'arrondi à l'aide d'un saladier au creux et un papier, puis on l'a simplement découpé à la scie sauteuse. Donc là, rien de compliqué. En ce qui concerne les pieds, je savais dès le départ que je voulais que le champ soit arrondi. Alors on a arrondi les arêtes à l'aide d'une défonceuse. Je vous avais déjà montré ça dans une ancienne vidéo, j'avais fait mes étagères comme ça. Mais du coup j'ai fini par faire aussi le plateau parce que je trouvais ça plus doux et harmonieux. Donc je vous montre cette étape maintenant, mais si vous regardez bien les images qui suivent, vous remarquerez qu'on l'a fait vraiment sur la fin, juste après que j'ai commencé à recouvrir la table. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Donc pour commencer, je prends les mesures pour placer les pieds. Alors ça paraît un peu technique comme calcul, mais finalement c'est très simple, vous allez voir. Je commence par tracer le milieu de la planche sur la longueur et la largeur, puis je viens placer les pieds et les chaises sur mon plateau. Donc ça c'est vraiment essentiel pour ne pas avoir de mauvaises surprises une fois que la table est terminée. Pour placer les pieds, il faut prendre en compte plusieurs critères. Il faut évidemment que la table soit stable, donc pour ça les pieds doivent être placés de façon à ce que le poids soit équilibré. Et il faut aussi bien s'assurer que les chaises rentrent sous la table et surtout qu'on a assez d'espace pour mettre les jambes quand on s'assoit à table. Donc cette technique m'a permis de prendre en compte tous ces critères parce qu'une fois que les chaises sont placées sur le plateau, on peut bouger les pieds et modifier l'angle d'inclinaison des planches pour trouver vraiment le combo parfait. Quand l'emplacement des pieds me semble correct d'un point de vue esthétique et pratique, je commence à prendre les mesures pour les positionner de manière symétrique sans les enlever du plateau. Je vous ai fait ce petit schéma pour mieux vous illustrer toutes les mesures que je prends. Je pense que ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Surtout, n'oubliez pas de vous servir d'une équerre pour vos mesures afin d'être le plus précis possible, c'est hyper important. Quand toutes les mesures sont prises, il suffit de les reporter et on obtient une sorte de quadrillage où l'on peut placer les pieds parfaitement symétriques. J'espère que vous me suivez. Quand la position de chaque pied est définie, je viens tracer l'empreinte de mon pied au crayon à papier, puis je libère le plateau. Sur cette empreinte, je viens tracer le milieu dans la longueur et dessiner l'emplacement de mes vis qui vont me permettre de fixer les pieds au plateau. On perce avec une mèche d'un diamètre plus petit que celui de la vis et on vient replacer les pieds sur leur empreinte. Une fois que les pieds sont bien placés,
on vient les bloquer avec une petite équerre de chaque côté pour les stabiliser. Ça va aussi permettre de bien renforcer la stabilité des pieds une fois que la table sera terminée. Quand tout est en place, que les équerres sont mises, on visse enfin les pieds au plateau et on commence par la vis centrale en la vissant par le dessous. Ça va permettre de stabiliser et de pouvoir retourner la table sans craindre qu'un pied se déplace. Une fois que la table est sur pied, on vient visser les vis externes des 4 pieds et voilà. C'est le moment de la recouvrir, mon étape préférée, et du coup on est à moitié du chemin on va dire de ce DIY. Comme j'aime beaucoup le rendu des tables en travertin, j'ai cherché un enduit à effet marbré et je me suis rappelé qu'il me restait un pot de stuc dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est une sorte d'enduit à la chaux qui donne de très beaux résultats. Si vous vous rappelez bien, c'est avec ça que j'avais recouvert ma planche de surf. Donc clairement, c'est ce qui se rapproche le plus du résultat que je veux, donc c'est parti. Je commence par appliquer la primaire d'accroche au rouleau absolument partout. Sur les pieds, le plateau, le dessous du plateau, le bord et même les équerres. Puis je laisse sécher le temps indiqué sur le pot. Quand c'est sec, je passe à la première couche que j'applique à la taloche. Donc pour les arrondis et pour les angles, j'y vais carrément au doigt pour vraiment ne laisser aucune partie sans produit. Je n'oublie pas aussi de passer sur les équerres pour qu'elles soient le moins visibles possible. Je laisse sécher le temps indiqué et quand c'est sec, je lisse et j'enlève les irrégularités à l'aide d'une ponceuse électrique et un grain fin de 180 au moins. Quand c'est fait, je dépoussière et j'applique la deuxième couche. C'est lors de cette seconde couche que l'effet marbré va apparaître. Donc pour l'application, c'est assez simple, mais il y a une vidéo de la marque qui m'avait bien aidé que je vous mets en barre d'infos si vous voulez vraiment tous les détails et la technique exacte pour appliquer le produit. Perso, j'aime bien faire les trucs aussi à l'instinct, donc ce que je fais, c'est que j'étale le produit avec une spatule, puis je viens ferrer avec la taloche pour avoir le résultat le plus lisse possible. Get high when you're next to me, I'm in the clouds, your touch is my remedy, lose all of my sanity, I love the sound when you tell me I'm the only one, way you got me feeling makes me come undone, baby you make it look easy, at the top but you come meet me, rise and shining like the sun. You're the coffee in my cup. Couldn't ever get enough of your love. Taking me up. Oh, don't you hesitate. Need you every day. Get lost in you, you're my hideaway. Une fois que tout est bien sec, je commence par poncer au papier de verre avec un grain très fin tous les arrondis, donc les arêtes, les bords, etc. afin d'avoir un résultat bien fini et très lisse au toucher. Et ensuite, je passe à la ponceuse électrique sur les faces planes, sans appuyer et sans insister. Toujours au grain fin de 240. Vraiment, attention à pas rester trop longtemps au même endroit, sous peine d'enlever l'enduit. Il faut vraiment être très délicat sur cette étape. Quand c'est terminé, il reste plus qu'à appliquer le vernis qui va venir faire ressortir le marbré encore plus et surtout imperméabiliser toute la table. J'ai choisi le vernis avec finition brillante car c'est ce qui me semblait le plus adapté pour une table vu que c'est le vernis que l'on conseille dans les douches et les salles de bain et c'est vraiment celui que je vous recommande de prendre. Oubliez le mat, vraiment prenez celui-là. L'application se fait à l'éponge et c'est très simple. Perso, j'ai mis 3-4 couches de vernis juste pour être sûre. C'était peut-être pas essentiel, mais voilà, je voulais vraiment être sûre de moi. Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il est assez simple d'application et qu'on peut aussi en réappliquer quand on veut pour retrouver l'éclat après quelques mois par exemple. Et voilà, une fois que c'est sec, votre table est prête à l'emploi.
Vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez, mais je vous conseillerais de faire quand même attention aux taches de gras, de vin et de sauce tomate. C'est ce que moi je fais. Mais pour la protéger encore plus, vous pouvez y déposer une couche de résine époxy. Et là, je pense vraiment que vous pourrez tout faire dessus et vous n'aurez pas cette pression d'essayer de ne pas l'attacher. Donc perso, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vous conseille vraiment de finir par cette étape si vous avez la foi. J'avais essayé moi le vernis pour plan de travail appliqué au rouleau, mais le rendu était vraiment pas top du tout. C'était dégueulasse, donc je vous le conseille pas. Mais bon, sinon juste avec le vernis Lestuc, ça se nettoie très bien. Moi j'utilise une éponge avec du Salinitol et j'ai jamais eu de problème de taches, mais je préfère prévenir quand même au cas où, parce que je ne sais pas comment vous vivez, si vous avez des enfants, peut-être que voilà, ce serait un peu plus compliqué de faire attention. En tout cas, je suis vraiment fan du résultat, je la trouve canon. J'ai cru comprendre que vous l'aimiez beaucoup vous aussi, parce que depuis le temps que vous me demandez le tuto, j'en déduis qu'elle vous a plu à vous aussi. Ce qui est cool, c'est qu'elle est vraiment unique pour le coup, et je vous encourage vraiment à suivre ce tuto. Enfin, finalement, c'est très simple et le résultat en vaut vraiment la peine. C'est canonissime. Moi, j'adore. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto ne vous aura pas trop embrouillé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors en DM sur Instagram. Des fois, c'est plus simple pour moi. Je vous réponds en vocaux. C'est plus simple de gérer ça. Mon compte, c'est June65. Si jamais vous voulez aller me suivre là-bas, n'hésitez pas. Voilà, en attendant, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. À plus.